Félicitations à tous ceux qui ont fini de visionner la deuxième vidéo et qui sont donc prêts à repartir pour une troisième heure. Bravo à chacun d'entre vous. Alors dans la première vidéo, je récapitule un peu, dans la première vidéo, nous avons déjà dit quelque chose du sujet qui nous intéresse maintenant, c'est-à-dire de la condition subjective pour faire de la théologie chrétienne. La condition objective, nous l'avons vu dans la longue vidéo précédente assez dense, c'est que Dieu se révèle. Pour qu'on puisse faire de la théologie, il faut que Dieu veuille bien se révéler, et c'est ce qu'il a fait dans la révélation générale et dans la révélation spéciale. Et nous avions vu dès la première vidéo que la théologie était sous un angle une activité humaine comme les autres, mais que sous un autre angle, elle devait spécifiquement être approchée de manière chrétienne, c'est-à-dire avec un cœur plein de reconnaissance. Nous avons vu aussi, à la fin de la vidéo précédente, qu'en raison de son statut de parole écrite de Dieu, la Bible avait le droit d'être crue et d'être mise en pratique. Et il n'y aurait rien de plus fou que de ne pas le faire. Alors pourtant, il faut le dire, il faut le constater, cela arrive parfois, trop souvent, que des personnes veuillent faire de la théologie, construire un discours sur Dieu, mais sans l'attitude de reconnaissance, d'obéissance qui devrait aller avec. Et la conséquence de tout ça, c'est la construction d'un discours sur Dieu qui soit faux, soit parce qu'il contient des éléments qui sont faux, soit parce qu'il ne correspond pas à la vérité de la vie de la personne qui l'articule. Oui, un homme peut avoir un discours sur Dieu qui soit formellement juste et dérivé de sa parole écrite. On peut être un théologien impeccable au plan de la doctrine, formellement. On peut même être un grand apologète et que toutefois l'enseignement que donne cet homme ne le touche pas lui-même réellement. Et cher ami transmetteur, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas nous regarder dans le miroir de la parole sans que cela nous change. La théologie, la vraie théologie, a toujours une visée pratique, performative. Elle nous transforme. Il s'agit de connaître des choses sur Dieu pour mieux le connaître et que par le renouvellement de l'intelligence, nous vivions une vie en adéquation avec ce qu'il attend de nous. Alors, durant cette prochaine heure, cette troisième heure, nous allons, et qui sera également la dernière heure d'introduction, et ensuite on va vraiment rentrer dans la doctrine de Dieu avec les 3 heures sur la nature de Dieu avec Pascal Denot, et ensuite avec les 3 heures sur la doctrine de la Trinité et sur le fait que Dieu soit créateur. Et bien, durant cette prochaine heure, dernière heure d'introduction à la théologie, nous allons considérer les qualités qui doivent caractériser la vie de celui qui, par l'étude attentive de la parole de Dieu, veut construire un discours sur Dieu. Un discours vrai sur Dieu, vrai dans son énoncé théorique formel par rapport à ce qu'il veut dire de Dieu, mais aussi vrai dans la réalité des choses sur Dieu dans la vie de cette personne. Alors, je vous remets très brièvement le plan du cours. On en arrive ici, au grand 3, la condition subjective de la théologie, c'est-à-dire la condition à l'intérieur de nous pour qu'on puisse faire de la théologie, eh bien, ça va être la nouvelle naissance. Je vous laisse regarder le document vous-même et prendre vos notes dedans. Alors, ce qu'on va faire, donc, c'est se pencher sur cette question, que nous faut-il pour pouvoir être un vrai théologien, pour que la parole de Dieu, lorsqu'elle vienne dans nos vies, eh bien, nous puissions être en mesure d'en faire véritablement quelque chose. Alors, vous vous rappelez des 3 conditions qu'on a énoncées dans la vidéo précédente pour que la théologie soit possible. Si vous ne vous rappelez pas, je vous le répète, il faut premièrement que Dieu existe, il faut deuxièmement que Dieu se révèle, il faut troisièmement qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de l'homme ou en l'homme qui lui permette de recevoir cette révélation. Il faut qu'il y ait une disposition de l'homme à recevoir la révélation objective que Dieu donne. Alors on a déjà vu que par révélation générale, Dieu se révèle objectivement à tout homme, par la création, par la conscience et aussi par la providence, qui a donc en l'homme de quoi recevoir tout ce que Dieu communique de cette manière. Mais on a aussi signalé immédiatement qu'il y avait un problème de réception de cette connaissance du côté de l'homme. Ce problème, c'est le péché de l'homme qui lui fait tordre, étouffer, réprimer, supprimer la vérité divine. Je rappelle ce que nous lisons en Romains 1, 18, 21. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections
invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. De même en 1 Corinthiens 2,14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Dans ces passages, vous avez l'idée que le cœur de l'homme est sans intelligence, que leurs pensées sont égarées, et que la vérité sur Dieu est supprimée dans nos vies. Nos cœurs sont alors plongés dans les ténèbres, dans l'obscurité de notre mauvaise volonté vis-à-vis de Dieu. Nous ne voulons pas, tant que nous sommes laissés à nous-mêmes, nous ne voulons pas recevoir les vérités que Dieu nous communique. Oui, Dieu communique objectivement des vérités à propos de lui-même, mais nous ne voulons pas nous y soumettre et nous ne voulons pas les accepter pour vrai parce que ça changerait trop notre vie et nous voulons continuer à être les seuls maîtres à bord. Nous ne voulons pas venir à Dieu et donc nous ne voulons pas recevoir la parole qu'il nous envoie. Et non seulement notre volonté est corrompue par le péché, mais il est utile de signaler également que l'Écriture enseigne également aussi clairement la corruption de notre intelligence. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et encore en Tite 1, verset 15, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Nos pensées, notre intelligence, notre raison sont affectées par la chute. Et c'est donc une illusion de la philosophie de penser que par la raison, on peut accéder véritablement au bien et à la vérité. L'intelligence est affectée par le péché, aussi bien que tous les autres aspects de la nature humaine. Là, vous commencez à voir, à sentir le problème. L'homme ne peut voir la lumière que s'il possède un organe appelé œil. Si la lumière existe, mais que l'homme n'a pas d'œil pour voir, il ne recevra pas cette lumière. De même, il peut entendre les sons à la seule condition de posséder l'organe qui s'appelle oreille. Et le problème avec le péché, bien sûr, c'est qu'il nous rend sourds et aveugles à la révélation divine. Dieu se révèle objectivement dans la révélation générale et il se révèle objectivement dans la révélation spéciale. Et nous avons des yeux qui ne voient pas et des oreilles qui n'entendent pas. Alors que nous faut-il? Que nous faut-il pour enfin recevoir la révélation générale et la révélation spéciale? Que nous faut-il? Eh bien, il faut que Dieu, miraculeusement, restaure en nous cette capacité de voir et d'entendre. Il faut qu'il circoncise nos oreilles, qu'il fasse tomber les écailles des yeux. Il faut qu'il ouvre notre cœur, qu'il nous donne un cœur de chair à la place de notre cœur de pierre. Il faut qu'il nous transporte des ténèbres du présent siècle mauvais à la lumière du royaume du Fils de son amour. Il faut, dit autrement, qu'il nous fasse naître de nouveau d'en haut, de sorte à ce qu'enfin nous voyons, par son esprit, le royaume des cieux. Ce qu'il nous faut donc, avant toute autre chose, pour faire de la théologie, c'est la nouvelle naissance. La théologie chrétienne a toujours su cela d'une certaine manière, même si la tradition apologétique chrétienne a parfois laissé penser le contraire. Croire pour comprendre ou la foi en quête d'intelligence, deux slogans qui résument la visée de l'œuvre théologique, témoignent suffisamment qu'en théologie chrétienne, la foi au Dieu de la Bible est le point de départ. C'est notre porte d'entrée vers une connaissance authentique du Dieu vivant et vrai qui parle dans les Écritures. Les Écritures elles-mêmes guident le chrétien dans cette direction, puisqu'elles n'évoquent pas seulement le thème de la révélation spéciale communiquée objectivement et inscripturée, mais il y a également le thème de l'illumination spirituelle, subjective, c'est-à-dire à l'intérieur du croyant. Il ne faut pas seulement une révélation spéciale objective, il faut aussi une capacité de recevoir la révélation. La prière mémorable de l'apôtre Paul en Éphésiens 1 nous le rappelle solennellement et mérite d'être relue dans le cadre de cette formation. Éphésiens 1, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation
dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservée aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force qu'il a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, mettant tout sous ses pieds et le donnant pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, belle longue phrase, hein. Et vous voyez là que Paul prie au tout début de ce grand passage théologique, il prie pour l'illumination. Il prie pour que nous soyons capables de recevoir ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin, même en tant que chrétiens, d'un esprit de sagesse et de révélation qui nous fasse connaître Dieu. Nous avons besoin d'être bien disposés, que notre cœur soit préparé par Dieu à recevoir sa parole et qu'il plaise à Dieu de mieux se faire connaître à Dieu, qu'il permette que nous nous approprions en les comprenant les choses qu'il nous dit dans sa parole. C'est seulement ainsi que nous pourrons contempler toujours plus, toujours mieux, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Cette illumination intérieure est ce qui nous permet de recevoir ce qui vient de l'extérieur. Autrement dit, le thème de l'illumination intérieure juxtaposé à celui de la révélation objective permet de distinguer entre la source de la vérité, la révélation qui vient jusqu'à nous, la révélation qui vient objectivement jusqu'à nous, qui permet de distinguer entre la source de la vérité et son organe d'appréhension du côté de l'homme. L'illumination spirituelle, autrement dit, ne crée pas les vérités religieuses à partir de nous-mêmes, du sujet, de nous. Elle permet de recevoir, c'est ce qui nous permet de voir comme un œil permet de voir la lumière, eh bien, l'illumination spirituelle nous permet de recevoir des vérités qui sont communiquées extérieurement et objectivement dans l'Écriture. L'illumination spirituelle n'est pas la source de la vérité communiquée par révélation, elle est l'organe, l'instrument qui permet à l'homme de s'approprier une vérité qui existe indépendamment de lui-même. Et bien sûr, dire que nous acquérons par un organe une connaissance qui provient d'une source objective extérieure à nous-mêmes ne peut pas être qualifié de subjectivisme. C'est simplement une réalité humaine, c'est que l'homme est un sujet, donc il y a toujours une subjectivité, une intériorité, et pour acquérir de la connaissance, il faut qu'une connaissance objective vienne de l'extérieur et qu'elle entre en nous. Mais pour qu'elle puisse entrer en nous, il faut qu'il y ait quelque chose en nous qui soit capable de le recevoir. Et ça, c'est le thème de la correspondance entre ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur. C'est le thème de l'illumination spirituelle qui entre en jeu. Venons-en donc à l'enseignement biblique concernant cet organe qui permet à l'homme d'appréhender la révélation biblique. Et commençons par dire que ce qui permet à l'homme, d'après la Bible, de connaître Dieu, d'appréhender ce qu'il nous dit, eh bien, c'est une capacité que l'Esprit de Dieu lui-même crée à l'intérieur de nous. Le texte fondamental sur cette question a déjà été cité plus haut. Il s'agit de 1 Corinthiens 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors ce texte dit plein de choses très importantes. On ne va pas tout dire, on ne va pas tout redire, on ne va pas expliquer tout ce que dit ce texte. Je vais surtout attirer votre attention sur deux aspects qui sont les plus importants pour notre sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez noter premièrement la déclaration formelle que l'homme sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu,
ne peut recevoir les choses de Dieu. Et ça conclut le passage, hein. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ça signifie qu'il n'y a pas de vraie connaissance de Dieu, il n'y a pas de théologie véritable sans être né de l'Esprit de Dieu. On peut avoir un discours qui, au maximum, s'approche d'un discours qui soit formellement parfait, mais ça ne correspondra pas à une vraie connaissance de Dieu parce que ce ne sera pas une connaissance expérimentale, une connaissance de la vérité de nos vies avec. Et puis le plus souvent, en réalité, eh bien, ceux qui vont faire de la théologie mais sans l'Esprit de Dieu, eh bien, vont avoir tendance à tordre l'enseignement même de la parole objective de Dieu, de la révélation objective de Dieu dans les Écritures. Et puis deuxième élément qu'il faut noter, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, alors nous connaissons. Hein, on l'a lu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et là, vous voyez que la capacité pour recevoir la révélation divine est elle-même un don de Dieu dans sa grâce. Dieu nous donne la révélation objective de sa parole, et en plus de nous donner sa parole, il nous donne la capacité par son esprit de recevoir cette parole. Cette capacité surnaturelle produite par l'Esprit de Dieu en nous, c'est bien sûr ce que nous appelons la foi, une foi que Dieu nous donne par grâce pour que nous connaissions les choses de Dieu. C'est là le don de la foi par laquelle nous croyons et dont Éphésiens 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Nous ne pouvons connaître que ce que nous sommes capables d'assimiler intérieurement. Nous ne percevons la rationalité objective du monde que parce que Dieu nous a intérieurement doués d'une raison. De même, nous ne percevons les choses de Dieu, dont on ne peut juger que spirituellement, nous dit 1 Corinthiens 2, qu'à la seule condition d'avoir l'Esprit de Dieu qui fait de nous des hommes spirituels. C'est la foi surnaturellement créée en nous par l'Esprit de Dieu lui-même qui nous permet de nous approprier subjectivement ce que communique la révélation divine objective. Alors, une fois encore, subjectivement ici, ça ne veut pas dire avec subjectivisme, ça veut dire en tant que personne qui avons une intériorité. On s'approprie pour nous-mêmes ce que communique la révélation divine objective. Cette foi peut alors se concevoir comme une capacité de l'esprit humain activée ou restaurée par l'Esprit de Dieu en l'homme. Toute connaissance que l'homme a passe par son esprit qui a des facultés de perception, de conscience, d'observation, de réflexion, de compréhension et ainsi de suite. Et qui emploie tour à tour ces différentes facultés comme principe interne de connaissance, telle faculté étant mobilisée pour acquérir tel type de connaissance. Et donc lorsque nous désignons la foi comme principe interne de la connaissance de Dieu, ce que nous voulons dire ainsi, ce que les théologiens veulent dire ainsi lorsqu'ils disent que les théologiens protestants veulent dire lorsqu'ils disent que c'est la foi qui est le principe interne de la connaissance de Dieu, qui est l'instrument par lequel l'homme va pouvoir assimiler la connaissance de Dieu, eh bien, c'est que la connaissance de Dieu vient à l'homme, est appropriée par son esprit, qui a recours à sa faculté de croire. La foi, s'exclame l'apôtre, vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Vous avez là l'affirmation simultanée d'un principe externe de connaissance, la parole du Christ qui vient objectivement nous communiquer la parole du salut, et d'un principe interne de connaissance, la foi qui va recevoir ce qui va être entendu, et les deux se correspondent. La foi va permettre de recevoir ce qui est donné par la parole de Dieu dans la prédication. La révélation divine est un ensemble de paroles et d'actes de la part de Dieu qui nous est extérieur et qui existe indépendamment de nous, que nous le recevions ou pas. Et donc la question qui va se poser, c'est comment est-ce que cette révélation extérieure peut devenir l'objet de notre connaissance et être appropriée, intériorisée, pour que ce que la révélation nous dise, ce soit ce que nous disions aussi et auquel nous donnions notre assentiment. Eh bien, c'est par un acte de notre conscience qui emploie l'organe que l'Esprit Saint active en lui, à savoir l'organe de la foi. La révélation de Dieu, c'est l'évangile, c'est la promesse, c'est le pardon, c'est le salut. Mais tout cela ne devient nôtre que si ce qui correspond subjectivement à la promesse objective de toutes ces choses, l'évangile, la promesse, le pardon là-dessus, se trouve en l'homme. C'est par la foi que toutes ces choses nous sont appropriées. C'est seulement par la foi que les promesses qui sont promises à ceux qui sont en Christ sont appropriées et possédées par le croyant.
La foi est donc ce principe interne de connaissance de Dieu et de sa volonté qui permet donc d'acquérir la connaissance qu'il nous faut en ce qui concerne les vérités religieuses et théologiques. Avec cette capacité à croire en Dieu et sa parole que l'Esprit de Dieu active en nous, vient alors une certitude, l'assurance des choses qu'on espère selon le langage d'Hébreux 11, verset 1. Cette foi produit une telle assurance ou certitude, non parce qu'elle serait forte en elle-même, mais parce qu'elle est fondée dans le témoignage que Dieu se rend à lui-même, dans les promesses par lesquelles Dieu s'engage envers nous d'être notre Dieu, un Dieu fidèle qui ne nous délaissera pas. Lorsque nous croyons, nous ne supposons donc pas seulement que Dieu va nous sauver, nous pouvons en être certains. C'est pourquoi nous sommes exhortés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, Hébreux 4, verset 16, à savoir que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance, Éphésiens 3, verset 12, à nous rendre compte qu'aucune tribulation, persécution ou épreuve, que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, Romains 8, verset 38. Et ça, ce n'est pas parce que notre foi est forte que nous avons cette assurance. C'est que notre foi, qu'elle soit faible ou forte, en fait, elle est fondée sur celui qui est le roc. Rien n'est désormais plus précieux pour nous que la foi en lui que Dieu nous a donnée, ni notre or, ni notre argent, ni nos biens, ni notre honneur, ni même notre vie ne valent plus que cela. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, précise 1 Jean 5, verset 4. Oui, vous avez bien entendu, vous le lisez bien, notre foi est la victoire qui triomphe de tout ce qu'il y a dans le monde. Non pas parce que notre foi serait nécessairement forte, bien sûr, puisque très souvent, nous sommes amenés à prier, nous aussi, je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Mais même si notre foi n'est pas très forte, même si elle n'est que grande comme un grain de moutarde, eh bien parce que nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien nous nous abandonnons à celui qui nous sauve. Nous nous confions en lui. Nous prenons refuge en lui, car il produit une foi qu'il affermit de jour en jour et qui est fondamentalement indestructible, car l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la mènera jusqu'à son terme. Il nous a fait le don de la foi, et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il la mènera jusqu'à son terme, produisant une certitude aussi forte que celle de la connaissance même, plus forte même, puisqu'elle peut, dans certaines circonstances, nous conduire jusqu'au martyre même. Telle est la foi que Dieu produit en nous. Telle est la foi que Dieu va faire mûrir en nous. Telle est la théologie, la connaissance de Dieu qui nous intéresse. Une connaissance de Dieu qui nous fait avoir confiance en lui. Une théologie fondée sur la foi, sur l'espérance, sur la foi, sur l'espérance et sur l'amour. L'amour pour Dieu, bien sûr, mais aussi l'amour de ses commandements et donc l'amour du prochain. Pour dire cela, c'est dire que la théologie que nous construisons, le discours sur Dieu que nous élaborons, est bien plus qu'une connaissance théorique formelle. C'est une sagesse qui nous permet de vivre notre vie, comme on l'a déjà dit, coram Deo, devant Dieu. La théologie doit toujours s'envisager dans le cadre des vertus chrétiennes, dans le cadre plus global de ce qui doit caractériser la personne chrétienne. Oui, parce que nous savons que c'est seulement par nouvelle naissance que nous pouvons voir le royaume des cieux, nous serons les plus reconnaissants des hommes pour le don qui nous a été fait. Parce que nous savons que le péché nous enveloppe si facilement et qu'il obscurcit notre intelligence, nous serons les plus humbles des hommes et nous prierons sans cesse d'obtenir de l'Esprit de Dieu l'illumination spirituelle intérieure qui nous est nécessaire pour bien comprendre ce qui se trouve dans les Écritures au point où nous en sommes arrivés. Parce que nous savons que le péché n'obscurcit pas seulement notre intelligence, mais qui nous ocère aussi dans ses griffes et endurcit notre cœur, nous prendrons garde à notre situation spirituelle et nous serons attentifs. Il est vrai qu'il y a des saisons de la vie chrétienne où nous manquons de discipline dans notre fréquentation de la parole de Dieu, où nous vivons sur nos acquis, où nous cessons de progresser. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous qui suivez cette formation en vous disant peut-être que ça va raviver un petit peu mon zèle pour le Seigneur. Il y a aussi des choses que nous faisons, des péchés que nous commettons, des mauvaises habitudes que nous avons prises et que nous ne combattons pas ou que nous ne combattons plus et qui nous rendent insensibles à certaines choses que l'Écriture nous communique objectivement, mais nos mauvaises attitudes nous rendent insensibles au témoignage des Écritures dans notre vie.
Et donc, il nous faut toujours prier non seulement pour l'illumination spirituelle de nos cœurs et le renouvellement de notre intelligence, mais aussi pour notre mise en pratique de l'enseignement des Écritures qui contribue toujours au contexte de notre réception à venir des autres enseignements des Écritures. Plus nous sommes obéissants, plus nous serons capables d'obéir aux autres choses que la parole de Dieu va révéler, aux autres failles que Dieu va révéler dans notre vie par sa parole. Alors que plus nous sommes désobéissants, eh bien plus nous prendrons l'habitude que ce que la Bible nous dit rebondisse sur nous et ne nous fasse aucun effet. Et donc, il y a des choix parfois de spirales qui sont ascendantes ou descendantes, de cercles vicieux ou de cercles vertueux, où plus on obéit, plus ça devient facile d'obéir ailleurs, alors que plus on attend, plus on s'endurcit, plus on attend pour obéir à Dieu, plus on dit: «Ah Seigneur, encore une semaine, encore un mois, je vais changer plus tard». Et bien, plus on se dit ça, et plus on a l'habitude de le faire dans tous les domaines de notre vie. Plus nous mettons donc en pratique les Écritures lorsqu'elles nous interpellent, plus il nous sera facile de les mettre en pratique, de la mettre à nouveau en pratique plus tard lorsque nous saisirons de nouveaux enseignements qui ne nous avaient pas encore frappés jusque-là sur ce que nous devons faire maintenant de notre vie. Plus nous sommes négligents dans la mise en pratique de ce qui nous interpelle maintenant, plus nous le serons aussi à l'avenir parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres d'habitude. Et si notre vie est faite de mauvaises habitudes, ce sera difficile de mettre en place des bonnes habitudes et d'avoir une vie qui soit en ligne avec l'Évangile. Alors que si nous avons pris l'habitude de prendre de bonnes habitudes, ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir de péché et même de mauvaises habitudes qui puissent s'installer, mais on aura un habitus, une disposition stable de la personnalité qui se sera mise en place. On aura pris l'habitude de se discipliner et de conformer sa vie à la parole de Dieu en comptant tous les jours sur la grâce de Dieu, en restant humble, en lui demandant son aide dans chaque effort que nous faisons pour vivre une vie en ligne avec l'Évangile. Le manque de mise en pratique des enseignements des Écritures, nous dit Jacques, relève de la folie, comme nous l'avons vu à la fin de la vidéo précédente. Et ce manque de mise en pratique crée un contexte dans nos vies qui va nous rendre insensibles à d'autres enseignements des Écritures. Et donc, si vous voulez faire de la bonne théologie, il ne faut pas seulement avoir la foi qui sauve, être né de nouveau et croire ce que disent les Écritures, mais il faut aussi en mettre en pratique ce que nous y trouvons, parce qu'il n'y a que deux trajectoires possibles. Il y a le cercle vertueux de la progression dans la foi, et il y a le cercle vicieux de l'enlisement dans des mauvaises habitudes et dans le péché. La stagnation dans la vie chrétienne, ça n'existe pas vraiment. Soit on progresse, soit on régresse. Tout ça pour dire que pour que la construction de votre théologie soit un succès, c'est-à-dire pour qu'elle vous soit véritablement utile à vous, et peut-être aussi à ceux qui vous entourent, il faut qu'elle ne se construise pas en autonomie de votre vie et de votre pratique chrétienne, mais toujours dans le cadre de votre vie de chrétien, dans le contexte de l'Église, comme dans celui du monde. Et si ce n'est pas votre cas, eh bien, au lieu de vous aider à devenir, au lieu de devenir une sagesse pour vivre votre vie devant Dieu, eh bien, votre connaissance sur Dieu vous enflera d'orgueil et vous ne produirez pas de bons fruits. Et donc, si vous utilisez ces modules de formation transmettre pour progresser dans la connaissance de Dieu afin de mettre en pratique les choses qui vont vous interpeller, eh bien, vous êtes dans une bonne démarche. Si vous êtes là seulement pour accumuler des connaissances qui ne vont rien changer dans votre vie, eh bien, c'est plus un danger qu'autre chose, parce que le risque, c'est d'avoir de l'orgueil, parce qu'on réfléchit à quelque chose d'aussi grand que Dieu. Et si on ne met pas en même temps en pratique les choses qui nous interpellent, par lesquelles Dieu veut changer des choses dans notre vie, eh bien, on rentre dans une spirale qui est négative. Au contraire, si vous vous offrez constamment en sacrifice à votre Dieu, en renonçant à vous-même, alors le renouvellement de l'intelligence qui procédera de vos progrès théologiques vous permettra d'autant mieux de vous offrir en sacrifice vivant. L'un ne va pas sans l'autre. Pas de sacrifice vivant sans renouvellement de l'intelligence, et donc pas de sacrifice vivant sans un minimum de théologie. Mais pas non plus de théologie réelle et vraie sans le contexte d'une vie chrétienne offerte en sacrifice au Dieu de l'Alliance, et c'est le seul culte raisonnable que nous devons à Dieu, c'est de nous offrir en sacrifice nous-mêmes, et c'est dans ce cadre-là seulement qu'on peut faire de la vraie bonne théologie. Une fois que l'on a dit ça,
qu'on a fait cette mise au point sur le contexte existentiel de la théologie, il faut encore dire un tout petit mot de l'articulation entre la foi et la raison. Ce que j'ai dit depuis le début de cette heure pourrait conduire à se méfier ou à répudier l'usage de la raison dans la construction d'un discours théologique, hein. C'est ce qu'on appelle le fidéisme, hein, c'est de répudier la raison pour magnifier la foi, avec cette idée que la raison naturelle, infectée par le péché, nous fait constamment prendre de fausses routes en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Et contre cela, il faut signaler que la raison a bel et bien son rôle à jouer chez celui qui possède la foi surnaturelle qui procède de la nouvelle naissance d'en haut par l'Esprit de Dieu. La raison ou l'intelligence vont être les instruments qui vont permettre d'organiser les vérités reçues plus ou moins isolément que l'on reçoit des Écritures. Puisque la théologie est une réflexion de croyance sur ce que nous croyons, par laquelle nous organisons l'ensemble des connaissances sur Dieu et sur les choses divines que nous accumulons au fur et à mesure de notre lecture constante des Écritures, il s'ensuit que la foi et la raison ne peuvent pas être considérées comme hermétiquement séparées, puisque la raison est précisément cet organe d'appréhension de la réalité qui permet d'organiser les données issues du réel. La foi s'avère en effet, en dernière analyse, ne pas être un organe ou une faculté de l'esprit simplement placée à côté ou au-dessus de la raison avec une frontière rigide entre les deux. La foi, ce n'est pas une simple faculté de l'esprit humain parmi toutes les autres, mais c'est plutôt une disposition de notre personnalité que Dieu place en nous lorsqu'il nous régénère par son esprit. Et si c'est le cas, alors cette foi doit être conçue comme ce qui transparaît naturellement, ou presque, je dis presque parce qu'il y a la lutte entre la chair et l'esprit, et qui fait que toute notre vie n'est pas cohérente avec le fait que maintenant nous sommes en Christ, hein. Mais normalement, s'il n'y avait pas le péché qui demeurait, eh bien, la foi rayonnerait dans tous les aspects de notre vie, dans tout ce que nous accomplissons. Et c'est pour ça que l'apôtre nous dit que quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, que nous fassions désormais tout pour la gloire de Dieu. Normalement, le fait de croire en Jésus-Christ, eh bien, ça devrait colorer l'ensemble de notre vie. Se défaire du vieil homme et revêtir l'un nouveau, dans ce cas précis, signifie mettre sa raison au service de la foi que Dieu a implantée en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la foi ne détruit pas la raison. Mais quand le principe de la foi surnaturelle produite par l'Esprit de Dieu est placé dans notre vie, eh bien désormais, la raison va être employée au service de la foi, avec les yeux de la foi. La foi va attiser le désir d'étudier et de mieux comprendre ce que le Seigneur qui nous sauve a voulu nous communiquer dans sa révélation objective. Et dès lors, le croyant utilisera tous les moyens en son pouvoir, et sa raison en fait partie, pour mieux comprendre ce qui lui est ainsi communiqué. De plus, s'il a la possibilité de former son esprit par l'étude des humanités, de la science, de la logique, de la littérature, il le fera pour être d'autant mieux armé lorsqu'il s'agira d'étudier scientifiquement la parole même de Dieu. Il conviendra alors d'exposer ce qui a été compris dans un langage qui permet de traduire à notre temps sans la trahir. Et ça, ce sera en partie le travail de l'apologétique. Donc tout ça pour dire, pour la plupart d'entre nous, vous êtes étudiants dans d'autres matières que la théologie, en tout cas certains d'entre vous, vous êtes encore étudiants, eh bien, utilisez vos études pour vous former et vous verrez, alors peut-être de manière directe, ou peut-être de manière beaucoup plus indirecte, que si vous prenez à cœur votre formation académique ou votre formation professionnelle, eh bien, ça aura peut-être des répercussions utiles dans votre étude même de la parole de Dieu et que Dieu pourra employer dans votre vie les outils que vous avez appris à développer en linguistique, en logique, en étude de la littérature et ainsi de suite. Un dernier mot pour conclure ces 3 séances d'introduction à la théologie, pour rappeler une dernière vertu très importante en théologie chrétienne, c'est que l'entreprise théologique appelle l'homme qui s'y adonne à l'humilité. Une compréhension pleine et entière de notre objet d'étude en théologie qui est Dieu est vraiment impossible pour l'homme. Nous ne dominons pas le sujet que nous cherchons à étudier. Nous apprenons les mystères de la foi. Nous les appréhendons, c'est-à-dire nous pouvons en saisir, nous pouvons en toucher quelque chose, mais nous ne les comprenons pas dans le sens où nous n'en faisons pas le tour. Et c'est mieux ainsi, car lorsqu'après avoir fait tout notre travail théologique, nous nous tenons au seuil du mystère, nous nous rappelons alors avec acuité
que nous ne connaissons et ne voyons que partiellement comme à travers un miroir, tout en connaissant et voyant réellement ce qui nous a été donné jusqu'à maintenant de connaître et de voir. Il faut être humble aussi, non seulement parce que nous sommes des êtres finis qui cherchons à connaître le Dieu infini, mais d'autant plus parce que la chute adamique pèse toujours sur nous. Et même si nous sommes rachetés des conséquences du péché, eh bien nous sommes toujours en même temps que justes, en même temps pécheurs. Et il y a toujours des éléments qui nous grèvent, qui nous attirent vers le bas et qui nous empêchent de comprendre correctement comme nous devrions comprendre au point où nous sommes arrivés. Notre intelligence n'est pas encore pleinement renouvelée. Nous marchons donc par la foi, sans voir clairement, et d'ici là, nous marchons dans un émerveillement confiant en raison de ce que nous percevons déjà. L'humilité que nous avons en faisant de la théologie nous aidera à être de meilleurs adorateurs. Si nous avançons avec arrogance, nous perdrons cette capacité à nous émerveiller de la grâce et de la bonté de Dieu à notre égard. Tandis que si nous sommes au clair sur ce que nous sommes, des créatures finies et des créatures pécheresses, et des créatures qui sont forcément humbles devant leur Dieu, eh bien cela sera un grand moteur. Cela nous fournira autant d'occasions de nous émerveiller de la grâce et de l'amour de Dieu à notre égard. De cette manière, notre connaissance de Dieu, la connaissance théologique que nous acquérons en réfléchissant sur notre foi, en lui donnant un contenu théologique avec des formations comme Transmettre ou d'autres occasions, en lisant des livres, en écoutant des enseignements en Église, eh bien la connaissance théologique que nous acquérons en réfléchissant sur notre foi devient l'occasion d'adorer le Dieu vivant et vrai qui se fait connaître ainsi à nous. De la théologie, de notre étude des choses divines, doit s'élever un chant de louange, un cri de joie, une prière d'action de grâce. Car telle est la connaissance de Dieu que nous poursuivons, une connaissance glorieuse, la connaissance qui est la vie éternelle. Car comme le dit Jésus en Jean 17 au verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et je vous invite à conclure par la prière. Je vais prier de manière assez brève. Et si vous le souhaitez, je vous invite, avant de passer à la vidéo suivante, à vous-même faire une prière de reconnaissance au Seigneur pour le fait qu'il s'est fait connaître et à lui réclamer avec insistance que tout ce que vous allez apprendre en théologie en suivant la suite de ce cours avec Pascal et puis ensuite à nouveau avec moi, et bien que ce soit quelque chose qui n'enfle pas votre tête d'orgueil, qui ne vous enfle pas d'orgueil, mais qui vous permette d'avoir toujours plus de reconnaissance pour lui. Allez, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, notre Sauveur, nous te remercions parce que la vie éternelle, c'est de te connaître et de connaître celui que tu as envoyé. Et nous te prions, Seigneur, que nous ayons cette connaissance qui soit la vie éternelle, cette connaissance qui nous mette à notre place devant toi, devant cette connaissance par laquelle nous savons petits et faibles et pécheurs devant toi, et aussi émerveillés, parce que ton amour est si grand qu'il est venu nous chercher. Seigneur, nous te prions pour que tu nous donnes une attitude de cœur qui convienne, pour que nous ayons cette reconnaissance et que nous ayons cette humilité, que nous ayons cette foi, cet amour, cette espérance qui doit caractériser le chrétien, et que la connaissance de toi, que tu nous communiques objectivement dans ta parole, eh bien, tu nous donnes par ton Saint-Esprit de la recevoir et que lorsque ta parole nous remette en cause objectivement, nous soyons capables de nous remettre en cause et d'accueillir cette parole qui nous transforme. Nous te prions, Seigneur, que nous ne soyons pas comme cet homme qui regarde dans un miroir et qui part comme si de rien n'était. Mais lorsque ta parole nous confronte à nos péchés, nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes le courage, la force, la volonté, la disposition de nous en débarrasser en comptant sur la force que tu nous donnes toi-même par ton Saint-Esprit. Nous demandons toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Amen. Et je vais vous laisser pour les 3 prochaines heures donc avec Pascal pour travailler la question de la nature de Dieu, de l'essence divine, avec ses attributs et ses perfections.